Prêt pour une petite hypothermie ? Voici les 10 créatures disparues qui te glaceront le sang. D'où l'hypothermie. Haha. Tu pensais que les dinosaures tels que les T-Rex étaient effrayants ? Détrompe-toi. Au cours des millénaires, le monde a connu des créatures si terrifiantes qu'elles feraient passer les plus terrifiants dinosaures de Jurassic Park pour de mignons petits animaux. Tu veux savoir quelles créatures auraient complètement détruit notre monde si elles étaient encore vivantes aujourd'hui ? Ça a l'air amusant, non ? Alors, c'est parti. Et en bonus, nous allons même te montrer quelque chose de vraiment horrible, le seul dinosaure lettré connu au monde. Mais avant de te parler de ces animaux effrayants, pense à t'abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche de notification. Maintenant, tu seras toujours averti dès que nous publierons de nouvelles vidéos sur la chaîne sympa. On commence donc notre classement avec le 10, le Liopleurodon. Oui, cette vidéo est pleine de noms bizarres, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour les prononcer correctement. Le Liopleurodon était un reptile marin géant faisant partie de la famille des plésiosaures à cou court. Cette espèce a vécu à l'âge calovien, durant l'ère Jurassique moyen. La taille typique d'un Liopleurodon variait de 5 à 7 mètres, mais le plus grand fossile découvert atteint plus de 10 mètres. Compte tenu de leur taille et de leur poids, les Liopleurodons étaient des prédateurs qui se nourrissaient de poissons, de calamars et de reptiles marins plus petits qu'eux. De plus, leurs narines étaient orientées vers l'avant, ce qui indique un sens de l'odorat très développé. Ce détail fait d'eux l'un des plus dangereux prédateurs de leur époque. Et ce n'est pas la seule chose qui les rendait si puissants. Leurs nageoires longues et plates leur permettaient de nager extrêmement vite, de telle sorte que rien ne pouvait leur échapper. Malheureusement, il y a encore beaucoup de questions sans réponse concernant cet animal. Mais une chose est sûre, tu n'aurais pas aimé le rencontrer au cours d'une baignade dans l'océan. 9. L'Arthropleura. Il est temps de faire entrer un mille-pattes vraiment terrifiant dans notre liste. Voici donc l'Arthropleura. Ce mille-pattes qui a maintenant disparu, et heureusement, vivait sur les territoires de l'Amérique du Nord et de l'Écosse il y a environ 315 millions d'années. Cette espèce pouvait mesurer jusqu'à 2 mètres de long et 60 cm de large. Le corps de l'Arthropleura était apparemment composé d'une trentaine de segments articulés recouverts de 2 plaques latérales et d'une plaque centrale. Contrairement à tout l'ensemble des créatures de notre liste, l'Arthropleura n'était pas un prédateur. On le sait tout simplement parce que cette créature n'avait pas de pièces buccales solides, ce qui indique qu'il était végétalien. Mais même si ce mille-pattes géant ne représentait aucun danger, imagine que tu sentes quelque chose se frotter contre tes jambes et que tu vois ça. Tu battrais sans doute le record du cri le plus fort de tous les temps. Heureusement, lorsque le climat très humide dans lequel il vivait a commencé à changer, il fut temps pour les Arthropleura de disparaître. 8. La Mégalania. Attends une minute, ce n'est pas le nom de la première dame des États-Unis ? Non ? Alors ça va. La Mégalania, souvent appelée Mégalania prisca, est le plus grand varan que tu puisses imaginer. En effet, c'est le plus grand lézard terrestre que la Terre ait porté. Le plus jeune de ces fossiles date d'il y a environ 50 000 ans. Et si tu vas un jour en Australie, tu sauras que les Mégalania y vivaient avant de malheureusement disparaître. Mais doit-on vraiment pleurer leur disparition ? Je ne crois pas. La longueur des plus grands Mégalania atteignait 6 à 7 mètres, pour un poids d'environ 600 kg. Ils étaient également de redoutables chasseurs. Et des fossiles de Mégalania ont souvent été trouvés près de kangourous, de cerfs et d'autres gros animaux de ce genre. Cependant, il y a un fait bien plus surprenant concernant le Mégalania. Il paraît que cette créature vivrait encore parmi nous. Au 19e et 20e siècle, de nombreuses personnes ont certifié avoir vu des créatures dont la description correspond au Mégalania. Il n'y a aucune preuve de la réalité de cette théorie, à part quelques témoignages. Mais qui sait, peut-être que de telles créatures errent encore sur la Terre. 7. Le Dunkelostus. Le Dunkelostus s'est éteint il y a 358 à 382 millions d'années au cours du Dénovien tardif. Cependant, il n'existait pas qu'une seule espèce de Dunkelostus. Il en aurait existé près de 10 différentes, dont le D. terrelli, le D. denisoni et le D. magnificus.
le Dunkleosteus terrelli serait le plus grand d'entre eux, mesurant presque 7 mètres de long. La plupart des fossiles de cette espèce ont été retrouvés en Amérique du Nord, en Pologne, en Belgique et au Maroc. Le plus grand Dunkleosteus terrelli, découvert, avait un mécanisme d'ouverture des mâchoires équivalent à 4 barres de pression, ce qui lui permettrait d'ouvrir complètement la gueule en seulement 20 millisecondes. Il n'avait pas vraiment beaucoup de dents, mais cela ne l'empêchait pas de se nourrir d'animaux marins. De plus, certaines preuves permettent aux scientifiques de penser que les différentes espèces de Dunkleosteus se mangeaient occasionnellement entre elles. Juste au moment où on pensait que ça ne pouvait pas être pire. Mais qu'en penses-tu? Est-ce que le Dunkleosteus est le plus effrayant de ces animaux? Dis-le nous dans les commentaires. Et maintenant, faisons place au 6. Le Yaculopterus. Le Yaculopterus était un prédateur ressemblant à un scorpion de mer géant que tu ne voudrais certainement pas croiser pendant une petite plongée familiale. Mais si c'était le cas, ce serait certainement une rencontre que tu n'oublierais pas de sitôt. Quoi qu'il en soit, après avoir analysé différents fossiles, les scientifiques ont confirmé que le Yaculopterus pouvait atteindre une taille de près de 2,5 mètres, ce qui en fait le plus grand arthropode ayant jamais existé. Ces scorpions de mer ne se contentaient pas de manger des algues, comme l'inoffensif Arthropleura. Ils préféraient tendre des embuscades aux poissons avec leurs pattes montées sur ressort et les couper en tranches à l'aide de leurs puissantes pinces. Des scènes dignes de vrais films d'horreur se déroulaient chaque jour à l'époque du Dévonien. À en juger par cette description, ils auraient sûrement aussi apprécié la chair humaine. Heureusement, les Yaculopterus se sont éteints, bien avant que nous ayons pu vérifier cette horrible théorie. 5. Le Sarcosuchus. Pourquoi n'a-t-on pas encore parlé de crocodile dans cette liste? Il n'en existait donc pas d'effrayant? Eh bien, laisse-moi te présenter le Sarcosuchus, un parent éloigné des crocodiles qui vivaient il y a environ 112 millions d'années. Et si tu as déjà peur des crocodiles vivants actuellement, alors celui-ci te ferait courir encore plus vite. Ce reptile était presque 2 fois plus long et pesait jusqu'à 7800 kg. Quel beau bébé, non? Les premiers fossiles de Sarcosuchus ont été découverts en 1946 dans le désert du Sahara. Les paléontologues ont retrouvé des fragments de crâne, des vertèbres, des dents et d'autres parties de la créature. Plus tard, on a découvert encore d'autres fragments qui ont finalement permis de comprendre à quoi ressemblait le Sarcosuchus. D'après ce que l'on sait aujourd'hui, il avait des yeux télescopiques et un long museau comprenant 35 dents de chaque côté de la mâchoire supérieure et 31 dents de chaque côté de la mâchoire inférieure. Ça devait être facile de chasser avec une telle mâchoire, tu ne trouves pas? Apparemment, les scientifiques seraient d'accord pour affirmer que le Sarcosuchus se nourrissait même de grands dinosaures. Nous dirons donc simplement que nos crocodiles modernes nous suffisent amplement. Plus de Sarcosuchus, s'il vous plaît. 4. Le Gorgonops. Bien avant que les grands dinosaures aient commencé à régner sur le monde, il y avait d'autres prédateurs dominants, appelés les Gorgonops. Ils ont vécu il y a environ 260 millions d'années en terrorisant toutes les petites espèces de l'époque. Quant à leur taille, ces créatures mesuraient environ 3 mètres de long et pesaient près de 500 kg. Ils ne semblent plus très effrayants après tout ce que nous venons de voir aujourd'hui, mais ce n'est pas tout. On peut se demander comment le Gorgonops est devenu le principal prédateur de son ère. Nous voulons dire par là qu'il se trouvait au sommet de la chaîne alimentaire. Facile, c'est grâce à ses canines massives qui dépassaient presque de sa mâchoire inférieure. De plus, ses pattes soutenaient son corps par en dessous plutôt que de s'étendre sur les côtés. Cet avantage lui permettait de courir plus vite et d'atteindre ses proies plus rapidement. Certaines théories affirment également que le Gorgonops aurait pu avoir le sang chaud, ce qui veut dire qu'il aurait peut-être eu un peu de fourrure. Cependant, il s'agit toujours d'hypothèses non prouvées. Mais si on était face à l'un d'eux, on ne discuterait pas. Tu veux de la fourrure? Ok, tu as de la fourrure. Mais ne me mange pas, s'il te plaît. 3. Le Titanoboa. Si tu ne supportes pas les serpents, alors le Titanoboa te ferait instantanément mourir de peur. On pense que ce serpent géant vivait dans la région qui correspond actuellement au nord-est de la Colombie, là où on a retrouvé des fossiles remontant à environ 58 à 60 millions d'années. Le Titanoboa détient le record effrayant du plus grand serpent jamais découvert, avec une longueur avoisinant les 15 mètres et un poids d'environ 1200 kg.
Pour que ça te parle plus, c'est l'équivalent de 4 anacondas géants. Concernant ses habitudes de chasse, le titanoboa était probablement très sournois, surgissant de nulle part et mordant rapidement sa proie à la jugulaire. Ok, je ne vais pas dormir cette nuit, merci. Ses proies pouvaient être de petits reptiles, des oiseaux et même des crocodiles. Donc autant te dire qu'aucun de nous n'aurait eu la moindre chance face à ce monstre. Tu imagines un peu rencontrer un serpent de cette taille ? En 2012, les visiteurs du Grand Central Terminal à New York ont eu l'occasion de faire cette rencontre grâce à une réplique grandeur nature d'un titanoboa. Elle avait été créée pour faire la promotion d'une émission de télévision appelée Titanoboa Monster Snake. Rien qu'en voyant cette statue, tous les visiteurs avaient froid dans le dos. 2. Le Meghan Markle Europsis. Non, c'est pas ça. C'est juste le Meganeuropsis. Tu y as cru, non ? La plupart des insectes ne sont pas très jolis, mais au moins ils sont petits, n'est-ce pas ? Mais pas pendant l'époque du Permien. À cette époque, le Meganeuropsis, une sorte de libellule géante, régnait sur tous les autres insectes. C'est le plus gros insecte que la Terre ait porté, avec une envergure de plus de 30 cm et une longueur de corps de presque 45 cm. Les premiers fossiles de Meganeuropsis ont été découverts en France en 1880. Aujourd'hui, nous en savons beaucoup plus sur cette espèce. Par exemple, ses méthodes de chasse étaient très semblables à celles des libellules actuelles. La seule différence est que le Meganeuropsis pouvait manger des animaux encore plus gros en raison de sa grande taille. Il repérait ses proies grâce à ses énormes yeux et utilisait les épines situées au bout de ses pattes pour les attraper. Mais avec le temps, les conditions atmosphériques ont commencé à changer et c'est ce qui pourrait être la principale raison de l'extinction des Meganeuropsis. Mais après tout, ce n'est pas une grosse perte, car cela aurait été beaucoup plus difficile de te convaincre de sortir de chez toi s'il y avait des libellules géantes qui volaient dehors, n'est-ce pas ? 1. L'hélicoprion. Les requins d'aujourd'hui sont déjà assez effrayants, mais après avoir vu l'hélicoprion, le requin des dents de la mer pourrait passer pour un gentil poisson. Cette étrange créature, qui ressemble bien à un requin, vivait il y a environ 290 millions d'années en Amérique du Nord, en Europe de l'Est, en Asie et, ce qui n'est pas très étonnant, dans les eaux australiennes. Waouh, les pauvres Australiens sont concernés une fois de plus. La caractéristique la plus distinctive de l'hélicoprion était sa mâchoire circulaire. Imagine qu'un tel animal s'approche de toi. C'est un coup à ne plus jamais retourner dans l'eau, même si tu survis à cette rencontre. Apparemment, cette mâchoire cauchemardesque fonctionnait comme une scie circulaire, découpant ses proies avant même de les avaler. Mais voici le plus surprenant. De nombreux scientifiques pensent que l'hélicoprion n'était pas un requin. Ils pensent en effet qu'il serait plus proche de la famille des chimères, un type de poisson vivant en eau profonde. Mais requin ou pas, l'hélicoprion s'est avéré être incroyablement résistant, puisqu'il a survécu à l'extinction Permien-Trias, qui a anéanti 90% des animaux marins et 70% des animaux terrestres. Mais cela ne l'a pas empêché de disparaître quelques millions d'années plus tard, et ce, pour notre plus grand bonheur. Et maintenant, voici un bonus. Un dinosaure qui était vraiment effrayant. Le premier dinosaure lettré, oui, tout à fait, un dinosaure qui savait lire. On l'appelait le Thésaurus. Exactement, les Thésaurus étaient faciles à repérer car ils avaient toujours un livre ou un magazine entre les pattes. C'est ça la chute ? Eh oui, un Thésaurus sert à rechercher des mots alternatifs qui désignent tous la même chose. Allez hop, on le donne à manger au T-Rex. Bon appétit ! Alors, laquelle de ces horribles créatures t'a le plus effrayé ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo t'a plu, clique sur le bouton j'aime et partage-la avec tes amis et ta famille. Si tu veux voir d'autres vidéos informatives comme celle-ci, clique aussi sur le bouton s'abonner et rejoins-nous sur Sympa. À bientôt!